En Russie, Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, a été placé ce jeudi en réanimation dans un état grave dans un hôpital en Sibérie. Après s'être senti mal dans un avion, ses proches évoquent la possibilité d'un empoisonnement. Il aurait perdu connaissance immédiatement après le décollage. Son état est stable, selon les médecins. Charles Michel, le président du Conseil européen, a annoncé que l'Union européenne prendrait prochainement des sanctions ciblées à l'encontre de la Biélorussie. Pour rappel, suite à la dernière élection présidentielle le 9 août dernier, de nombreuses manifestations ont eu lieu pour dénoncer les résultats. Le président Alexandre Loukachenko refuse pour sa part de céder le pouvoir ou d'organiser de nouvelles élections et accuse l'opposition de vouloir usurper le pouvoir. Au Royaume-Uni, 3 ans après l'attentat suicide de Manchester, la justice britannique a condamné ce jeudi à la perpétuité avec un minimum de 55 ans de prison Hachem Abedi, le frère du terroriste Salman Abedi qui était mort dans l'explosion de sa bombe. Il a été condamné pour l'avoir aidé à préparer les attentats. Pour rappel, l'explosion avait fait 22 morts et des centaines de blessés à la sortie d'un concert. Le président brésilien Jair Bolsonaro est plus populaire qu'il ne l'a jamais été depuis le début de son mandat en janvier 2019, en dépit de sa gestion très critiquée de la crise du coronavirus. Selon un récent sondage, le taux d'opinion favorable de l'action du chef de l'État d'extrême droite a gagné 5 points depuis juin, passant à 37%, tandis que le taux de rejet a chuté de 10 points à 34%. Au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa démission ainsi que la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Contesté dans la rue depuis plusieurs mois, le président malien a été renversé par un coup d'état militaire dans la nuit de mardi 18 à mercredi 19 août. Alors que les autorités afghanes ont commencé à relâcher une partie des 400 derniers prisonniers talibans, la France a demandé dans un communiqué de ne pas libérer des terroristes condamnés pour les meurtres de citoyens français. La France est toutefois dite prête à soutenir le processus de paix dans le pays. Au Japon, un nouveau champion automobile pourrait voir le jour prochainement. Un rapprochement entre Honda et Nissan a en effet été révélé le 17 août dernier par le Financial Times. Ce mariage aurait été proposé fin 2019 aux deux constructeurs. L'idée aurait été suggérée directement par des conseillers du Premier ministre Shinzo Abe. Au terme de 6 années de procès, le tribunal spécial pour le Liban a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'implication du Hezbollah dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en février 2005. En revanche, un membre présumé du mouvement chiite, Salim Ayash, a lui été reconnu coupable de l'attentat à la camionnette piégée qui a coûté la vie à l'ancien Premier ministre et à 21 autres personnes en février 2005 à Beyrouth. Menacé par un projet de loi australien sur les médias, Google s'adresse à ses utilisateurs. Alors que l'Australie souhaite contraindre les géants de la tech à rémunérer les médias pour leur contenu, Google a contre-attaqué lundi en se tournant directement vers le public par le biais d'une lettre ouverte. Le groupe américain soutient que le projet de loi australien ferait planer un risque sur ses services et sur les données personnelles de ses utilisateurs.